Bonjour à tous chers investisseurs, aujourd'hui nous arrivons à un moment où on va faire une vidéo un peu particulière. On va parler d'une arnaque. Parce que dans le monde de l'investissement, il y a les investisseurs qui cherchent à faire de l'argent grâce aux investissements, mais il y a aussi des arnaqueurs qui essayent d'en profiter. Aujourd'hui on va parler d'une arnaque très courante au Congo, mais je vais vous donner quelques détails sur comment ça peut se passer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle d'investissement au Congo, on parle d'acheter des terrains, acheter des immeubles, revendre ou faire louer, faire de la location saisonnière, faire de la sous-location. Toutes ces stratégies qui vous permettent de gagner de l'argent au Congo. Mais quand on fait de l'immobilier au Congo, il ne faut pas oublier que l'arnaque est un sport national. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire sur ce qui nous est arrivé dans la commune de Lansele alors qu'on cherchait des terrains. Si je raconte cette histoire, c'est juste pour vous donner quelques détails sur comment ça se passe et que vous sachiez comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'argent qu'on peut se faire au Congo, mais il y a aussi de l'argent qu'on peut perdre. Donc si vous pouvez profiter de certaines expériences, ça vous permettra d'éviter une mauvaise expérience et d'aller plus loin dans l'investissement immobilier. Comme d'habitude, je vais juste vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si pour vous c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne, sachez que le thème en général, ce n'est pas les arnaques dans l'immobilier au Congo, mais bien l'investissement immobilier. Donc vous êtes tombé sur une vidéo un peu spéciale, mais il y a d'autres vidéos qui vous parlent des investissements immobiliers au Congo et de comment on peut faire pour gagner de l'argent avec l'immobilier au Congo. Abonnez-vous à cette chaîne, likez les vidéos, partagez les vidéos un maximum et activez la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et les posts du club des investisseurs immobiliers au Congo. Cette histoire est assez commune parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait avoir parce qu'ils ont voulu acheter des terrains à des chefs coutumiers et ça s'est mal passé. Alors, je dirais pas que tous les chefs coutumiers sont mauvais, mais quelquefois il faut faire attention et si possible se faire recommander si jamais quelqu'un a déjà acheté chez un chef coutumier et que ça s'est bien passé et qu'il a eu aussi un témoignage d'une autre personne qui a acheté chez le même et d'autres encore personnes qui ont acheté aussi et pour lesquelles ça s'est bien passé, là vous pouvez y aller. Mais si vous n'avez aucun témoignage et pire encore, si vous avez entendu parler qu'il y avait eu certaines embrouilles avec ce chef coutumier, n'y allez pas. Ça ne sert à rien de penser que vous allez faire mieux que les autres, n'y allez pas. Parce que eux, ils sont rodés sur ce type de pratique et à moins que vous deveniez mauvais, vous allez avoir du mal à rivaliser. Parlons de cette fameuse histoire où on s'est fait escroquer à Nsele. Alors déjà pour le contexte, on est parti à Nsele parce qu'on avait acheté des terrains pas trop loin, à Maluku, et que ça s'était plutôt bien passé. On avait fait un programme immobilier et on nous a dit qu'il y avait des terrains disponibles à Nsele. Alors on est allé voir et on a vu les terrains qui étaient disponibles. Et la personne a voulu nous mettre en contact avec le chef coutumier parce que c'est le chef coutumier qui a autorité sur ce terrain. Alors on tombe sur l'équipe du chef coutumier. Et l'équipe du chef coutumier nous dit, voilà, tous ces terrains-là, il y en a des hectares et des hectares. Et particulièrement les terrains qu'on avait vus, ils étaient à côté d'une route, il y avait 4 hectares. Et normalement, le prix de l'hectare était de 10 000 $. Donc, on avait pour un investissement de 40 000 $ pour 4 hectares. Directement, dans nos têtes, ça va vite. 4 hectares, 40 000 $, mais ces 4 hectares permettent de faire 60 parcelles. Et 60 parcelles, vous en avez au moins pour 120 000 $ de chiffre d'affaires si vous les vendez. Donc, le calcul est très vite fait et ça reste une opération intéressante. Et tout ça sans négocier. Alors, on nous dit que ces terrains sont disponibles. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ok, on va repasser dans une semaine avec l'argent pour les acheter. Mais, bien sûr, on va négocier. Et là, on commence à négocier. On négocie, et on nous dit, ok, pas de problème, vous pouvez les avoir à 7 000 $ l'hectare. Donc, au lieu de 10 000 $ l'hectare et avoir 40 000 $ pour payer les 4 hectares, il nous fallait juste 7 000 $ l'hectare, donc 28 000 $. Vous imaginez, vous investissez 28 000 $ et vous avez un potentiel de gain d'à peu près 100-120 000 $. Voilà, ça devient intéressant, donc forcément, on se dit, on va revenir la semaine d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle la carotte. On nous montre une carotte, nous, comme on est des ânes, on y va. Et donc, on suit cette piste
pour aller chercher ces terrains. Mais en fait, pourquoi c'est une carotte? C'est que au final, vous n'aurez pas ces terrains. On va voir les terrains la semaine d'après. Donc ça permet à toute l'équipe de juger qu'on a la possibilité, qu'on a la force financière pour entrer dans ce genre de deal. Mais ils nous disent, bah les terrains ils sont partis, fallait pas trader. Fallait pas traîner parce que ces terrains-là, tout le monde en veut. Alors si tout le monde en veut, pourquoi ils étaient disponibles depuis des années? Ça c'est la bonne question. Mais c'est la question qu'on doit se poser, mais qu'on ne se pose pas. Parce qu'on rentre dans un processus où on se dit qu'on a raté une affaire. Et en fait, ce processus-là, il est calculé. On nous dit qu'on a raté une affaire, que ça a été vendu au moment où nous, on avait dit qu'on allait revenir les acheter. Mais, heureusement, il y a d'autres terrains disponibles. Par contre, ces terrains-là, ils ne sont pas juste à côté de la route, ils sont moins bien. Et là, on voit que, bon, c'est pas ce qu'on voulait, c'est moins bien, mais il y a quand même des terrains et ces personnes veulent nous aider et elles ont bien compris la problématique. Sauf que, un arnaqueur, il va faire preuve de psychologie. En fait, l'arnaqueur vous laisse parler. Et quand il vous laisse parler, c'est pour mieux vous comprendre. Mais en fait, vous, même si vous ne parlez pas, il a laissé parler d'autres personnes qu'il a arnaquées avant, donc il sait exactement qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous cherchez, et où il peut vous emmener, et jusqu'à combien vous pouvez débourser. Donc au final, on se retrouve dans un endroit où il y a un hectare à vendre, un hectare à 5000 $. Et pas trop loin, un peu mieux placé, il y a même un autre hectare à vendre à 6000 $ ou 5000 $ qu'on va proposer à quelqu'un qui est aussi intéressé. Donc du coup, ils ont 2 hectares qu'ils peuvent vendre facilement. Et donc, ils procèdent à la vente. Ce qui se passe avec ce genre de choses, c'est que vous avez voulu faire un deal, ça n'a pas été possible, donc vous vous rattrapez sur un autre deal. Et là, forcément, vu que la dernière fois, vous avez raté la grande occasion, là, vous ne pouvez pas rater cette occasion. Donc, vous rentrez dans le deal. Donc, vous achetez cet hectare, vous faites les papiers. En fait, vous faites juste un acte de cession. Mais avant ça, bien sûr, le chef coutumier, l'autorité, en fait, va vous rencontrer et va vous proposer d'acheter cet hectare, de faire une cession si vous lui ramenez une enveloppe et en même temps, vous lui ramenez quelques biens qu'il va vous présenter comme étant une liste coutumière. Alors dans la liste, vous allez avoir des allumettes, des machettes, des pagnes, vous allez avoir du sel, du sucre, vous allez avoir des noix de cola, vous allez avoir énormément de choses. En fait, c'est un peu comme si vous alliez faire un mariage coutumier. Mais au final, vous allez chercher un hectare. Et tout ça, sachant qu'il y a l'autorité du chef coutumier, sachant qu'il y a tout un bureau qui est allé avec vous sur terrain et qui a fait les mesures, vous êtes déjà dans un contexte où vous vous dites que vous allez acheter un terrain. Et donc vous vous retrouvez à payer 5000 $ pour un terrain qui en vaut 7000. Vous avez fait une affaire. Alors que vous étiez à la base intéressé par des terrains qui valent 10 000, vous faites une super affaire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire ce que vous aviez à faire sur ce terrain. Eh bien pas vraiment. Parce que le fait que ce terrain soit un peu plus éloigné, vous allez y aller moins souvent, il est beaucoup moins accessible. Et même le personnel du bureau, tout d'un coup, n'aura plus le temps d'aller avec vous sur terrain. Donc vous allez maintenant vous débrouiller tout seul. Ils vont vous dire de faire un hangar, ils vont vous dire de faire des bornes, ils vont vous dire de tout faire tout seul. Et vous allez le faire tranquillement, vous allez le faire. Et ensuite, vous allez mettre quelqu'un sur ce terrain pour éviter qu'on vous vole ce terrain. Jusque-là, ça a l'air de se passer correctement. Sauf que, on va vous demander à la commune de ramener des papiers que vous n'aurez pas forcément. Donc l'acte de cession, mais aussi un certificat de vacances pour assurer que ce terrain était réellement disponible. Sauf que ça, vous n'allez pas l'avoir. Donc, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué administrativement. Et de l'autre côté, vous avez quand même certaines tâches à faire si vous ne voulez pas que votre terrain soit envahi par d'autres personnes. Et c'est là en fait que vous êtes rentré dans le jeu du chef coutumier et de son bureau. En gros, ils vous ont laissé le terrain et ils vont s'occuper d'autres affaires. Ils ne vont plus vraiment s'occuper de vous. Vous allez les appeler, ils vont vous dire de passer la semaine d'après. Si vous y allez sans prévenir, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes dans le bureau et vous allez devoir parler à d'autres personnes. Et ces autres personnes, comme par hasard, ne sont pas au courant de votre achat. Donc vous vous retrouvez tout seul à gérer cette situation. Bon, vous êtes investisseur, vous avez l'habitude, vous allez sur le terrain, il n'y a pas de souci. Vous vous rendez compte quand même que vous faites des allers-retours, vous cherchez à voir des gens que vous ne voyez pas, et de l'autre côté, vous vous débrouillez un peu tout seul. Jusqu'au jour où on vous apprend que le terrain que vous avez appartient à quelqu'un d'autre. Oui, parce que quelqu'un d'autre avait acheté le terrain 5 ans avant vous, ou 10 ans avant vous, et cette personne
vient rarement sur ce terrain, mais là, comme par hasard, elle arrive même 1 mois après ou 2 mois après et vous dit que c'est son terrain. Donc vous vous retournez vers le chef coutumier et son équipe en disant qu'il y a une personne qui squatte votre terrain et qui dit que c'est son terrain. Donc il y a un problème. Donc eux, ils sont censés aller voir la personne et virer cette personne. Sauf qu'ils vont dire, non, on va voir, on va discuter avec cette personne, savoir comment ça s'était passé avant. Sûrement que cette personne a acheté avec l'ancien chef coutumier. On doit voir ses papiers et voir si ces papiers sont en règle. Et ensuite, on verra comment on peut s'arranger. C'est là que vous vous rendez compte que vous êtes dans les problèmes parce qu'au final, vous vous retrouvez à devoir vous arranger avec une personne pour un terrain que vous avez déjà acheté. Est-ce que cette personne va vous rembourser ? Je pense pas. Si la personne elle a acheté le terrain, elle va pas vous rembourser le terrain que vous avez acheté ensuite. Est-ce que le chef coutumier va vous rembourser ? Le chef coutumier a quand même empoché 5 000 $. On ne peut pas savoir comment il a partagé cet argent avec son bureau, mais vous rendre 5 000 $, ça me paraît compliqué pour lui. Alors ce qu'il va faire, finalement, c'est qu'il va vous proposer un autre terrain. Une fois qu'il vous propose un autre terrain, là, sachez déjà que vous avez vécu une mauvaise expérience et que c'est possible que ça recommence. Surtout si, après vous avoir proposé un autre terrain, il vous redemande de l'argent. Parce que ça va vous sembler bizarre, mais pour vous proposer un autre terrain, il va vous redemander de l'argent. Bon, il ne va pas vous redemander 5 000 $, mais il va vous demander une belle enveloppe quand même. Sur l'enveloppe qu'il va vous demander, il va vous dire 5 000 $ pour un autre hectare, mais tous les gens du bureau vont dire que ça c'est négociable, et donc vous allez négocier pour 1000 ou 2000 $. Mais là, ça veut dire que vous allez payer en plus 1000 ou 2000 $ pour avoir un autre terrain. Et qu'est-ce qui vous garantit que cet autre terrain n'aura pas de problème? Est-ce que ce sera aussi un terrain à problème? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et vous allez rentrer donc dans une autre procédure où vous allez changer de terrain, même si au final le document ne change pas parce que c'est un acte de cession pour 1 hectare dans un village. Donc cet hectare-là, il peut être n'importe où. C'est seulement une fois que vous avez tous les documents qui sont requis, vous allez faire venir les personnes de la commune et des affaires foncières pour faire le bordage et pour situer le terrain et faire le cadastre. Sachez qu'à ce moment-là, vous êtes pris au piège et c'est ce qui nous est arrivé. En fait, vous n'avez plus d'autre choix. Ou vous continuez avec eux, mais dans ce cas, vous allez repayer. Ou alors, vous essayez de voir avec la personne qui était sur votre terrain, mais dans ce cas, vous risquez de perdre de l'argent parce que la personne, elle lâchera pas et peut-être que ça ira jusque dans les tribunaux. Vous ne savez pas comment ça va finir, combien de temps ça va vous prendre et combien d'argent ça va vous prendre. Ou alors, vous vous retournez contre le chef coutumier, mais là encore, faire des procès à un chef coutumier et aller au parquet régulièrement, si vous en avez la force, si vous en avez l'argent, c'est à vous de voir. Ça peut durer aussi plusieurs années, sachant que quelquefois, ils ont quand même laissé des terrains à certains militaires pour que ces militaires s'installent, et donc ces militaires ne vont pas hésiter à défendre le chef coutumier. Mais ça, c'est encore un autre cas, c'est encore une autre histoire. En gros, vous vous retrouvez avec le choix de laisser l'affaire comme elle est, ou alors avec le choix de continuer vers un autre terrain et d'avoir des frais en faisant toujours confiance à ce même bureau. Mais pour nous, c'était compliqué de refaire confiance à ce bureau. On leur a dit de nous redonner un autre terrain, mais gratuitement. Et depuis, ça devient compliqué à les avoir au téléphone, ça devient compliqué à aller sur terrain avec eux, ça devient réellement compliqué de traiter avec eux. Voilà l'histoire qui nous est arrivée. Donc si vous ne voulez pas que ça vous arrive, faites attention à tout ce que j'ai cité juste avant. Cette espèce de psychologie où ils vous comprennent et qui vont faire tout pour que vous puissiez avoir ces terrains. Mais quelque part, vous dites, mais si eux, ils ont accès à tous ces terrains, pourquoi ils ne font pas des parcelles pour les vendre et gagner autant d'argent? Pourquoi? Moi, je vous conseille d'acheter chez des particuliers et de vérifier que les documents sont en ordre. Et réellement en ordre, comme dans une autre vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo, où on parle de vérification des documents. Vérifiez tous les documents qui sont vraiment en ordre et vous achetez chez un particulier. Parce que chez le chef coutumier, les documents ne sont pas en ordre, mais comme il est chef coutumier, il va faire valoir son autorité et vous allez tomber dans le panneau si c'est un piège, si c'est une arnaque. Si c'est pas une arnaque, c'est bien. Mais sachez que énormément de terrains, énormément d'hectares ont été vendus. À l'époque, il y avait des hectares à vendre et c'était des hectares qui étaient vendus à 2000, 3000 $. Et bien, sachez que
ils sont maintenant revendus à 10 000 $. Donc il faut s'éloigner de la route, s'éloigner pour retrouver des hectares qui sont réellement disponibles. Mais là encore, il faudra traiter avec les chefs coutumiers. Plus vous allez loin, plus vous pouvez avoir une sorte d'assurance de pouvoir faire les documents et de vous en sortir avec un terrain, et en plus moins cher, mais ce sera peut-être pas l'emplacement que vous voulez. Donc voilà en gros ce qui nous est arrivé, et j'espère que ça ne va pas vous arriver à vous. Sachez que le bureau du chef va continuer à arnaquer d'autres personnes, parce que quand vous vous faites arnaquer, souvent, vous ne voulez pas le dire. Et les arnaqueurs comptent beaucoup sur ça, parce qu'ils savent que vous vous êtes fait arnaquer, vous vous dites que vous allez passer pour un idiot, donc vous allez plutôt vous taire et passer à autre chose. Alors qu'en fait, le but, c'est de dire ce qui se passe pour que d'autres évitent de se faire arnaquer aussi. Je répète que c'est pas tous les chefs coutumiers qui sont comme ça, mais si dans le périmètre du chef coutumier, vous voyez qu'il y a des travaux en suspension, qu'il y a des militaires qui squattent des terrains, qu'il y a des maisons qui sont détruites, sachez qu'il y a un problème, et souvent le problème vient du bureau du chef. Parce qu'en fait, le bureau du chef est censé régler tous les litiges pour que chacun puisse avoir son terrain. Et si les litiges ne sont pas réglés, ne rentrez pas dans ce nid de serpent. Le club des investisseurs immobiliers au Congo vous accompagne dans vos démarches et va vous recommander des personnes qui sont recommandables et non pas des personnes avec qui personne n'a jamais travaillé ou ça s'est mal passé auparavant. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se revoit très vite pour une autre vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. C'était Serge Aliwania. Restez connectés, restons connectés.